Bonjour à tous et soyez les bienvenus à ce premier point de l'actualité sur RTI 1. Les opérations de dépouillement ont débuté dimanche au Mali à l'issue du second tour de l'élection présidentielle pour lequel l'ancien Premier ministre Ibrahim Boubacar Keïta partait favori face à son rival Soumaïla Cissé. Après 1 an et demi de transition, ce second tour de scrutin s'est déroulé sans incident majeur. Les résultats sont attendus en milieu de semaine. Depuis le 7 août, une semaine ivoirienne se tient au Cameroun. Cet espace a pour objectif de valoriser les produits et le savoir-faire des Ivoiriens dans ce pays de l'Afrique centrale. Une rencontre d'information sur le sujet a eu lieu à la Chambre d'industrie et de commerce au plateau. Serge Gongoma et Patricia Oumou Etia nous en parlent. Douala, la capitale économique du Cameroun, abrite à partir du 7 octobre prochain la deuxième édition de la Semaine ivoirienne. Une initiative de l'ambassade de la République de Côte d'Ivoire près la République du Cameroun. Le choix du Cameroun ne serait pas fortuit. Pays prospère en Afrique centrale avec un taux de croissance de plus de 5%. Le Cameroun en Afrique centrale, c'est la première puissance économique. C'est des populations extrêmement laborieuses. C'est pour ça qu'on dit souvent que le Cameroun est le grenier de l'Afrique centrale. Parce que tous les pays voisins s'approvisionnent au Cameroun. Douala, c'est une ville de consommation, c'est une ville d'affaires. C'est une ville où on ne dort pratiquement pas. Pour les organisateurs, c'est un rendez-vous prometteur. La première édition en 2004 a porté des fruits. La première édition a été rassurante, a été un succès. Elle a eu lieu en 2004, elle avait permis, je crois, au terme de cette édition-là, de tisser par exemple des partenariats entre les deux instituts de recherche agronomique que sont la CNRA et également l'Institut de recherche et de développement agricole du Cameroun. Et il y a eu également des contrats qui avaient été signés par PKL également à cette époque-là. Et même le développement aujourd'hui des transferts entre les villes que certaines structures font actuellement au Cameroun sont partis à partir d'une expérience développée, mise en place par la CECP. Et donc nous récidivons dans le bon sens pour qu'effectivement les entreprises ivoiriennes prennent pied, prennent place au niveau du Cameroun. Les responsables d'entreprises intéressés par le projet ont salué l'initiative. Ils ont par ailleurs souhaité une réduction des coûts de participation qui sont compris entre 1 et 4 millions selon les packages. Engagés à faire la promotion de la Côte d'Ivoire, les organisateurs ont promis de réétudier les coûts. La dédicace de l'œuvre Système de passation des marchés publics, gouvernance, contrôle opérationnel et développement socio-économique a eu lieu à la Bibliothèque nationale. L'œuvre écrite par Sibaï Adou aborde les questions relatives à la gestion du système de passation des marchés publics et leur impact dans le développement socio-économique de la Côte d'Ivoire. Maïsako. Le livre Système de passation des marchés publics, gouvernance, contrôle opérationnel et développement socio-économique est un ouvrage technique de 214 pages. Il traite des problèmes de transparence et d'opacité financière dans la gestion des marchés publics en Côte d'Ivoire et en Afrique. Les marchés publics ont toujours existé. Seulement, il faut les encadrer parce que ce sont des ressources publiques. C'est l'argent, les ressources de la collectivité. Et ces ressources publiques, quand elles sont injectées dans le système productif, c'est pour que les objectifs de développement économique, sociaux, j'allais dire tout à l'heure, même scientifiques, c'est que ces objectifs soient atteints. L'ouvrage comporte 3 parties. La première donne la définition des concepts de marché public, la seconde planche sur la consistance des marchés publics et la troisième partie décrit les modes et procédures de passation des marchés. Le livre a été conçu dans une perspective pédagogique. Le document qui a été donc rédigé, qui est un livre important, qui a été rédigé par Sibaï, pose toutes les questions essentielles. Comment faire en sorte que nous puissions aborder la question des marchés publics dans toute la transparence? Comment faire en sorte que tous les Ivoiriens sachent ce que c'est que les marchés publics? Expert comptable de formation, l'auteur Sibaï Adou entend apporter à travers son œuvre sa contribution au développement socio-économique et à la bonne gouvernance en Côte d'Ivoire et sur le continent.
Le concours de beauté international Miss Supranational verra la participation de Miss District 2012. Le concours aura lieu du 16 au 6 septembre en Biélorussie. 77 pays sont concernés, dont 16 pays africains et 5 pays de l'Afrique de l'Ouest. On en parle avec Patricia Oumouetia. Miss Supranational est un concours de beauté international. Ce concours met en compétition les plus belles filles de chaque pays dont l'âge varie entre 18 et 26 ans. Cette année, le concours aura lieu en Europe de l'Est, précisément en Biélorussie. La représentante de la Côte d'Ivoire à ce concours de beauté international est Miss District 2012, Renaka Victoire. Je dirais il y a un peu de stress, un peu de peur, vu le challenge international. Mais je crois que ça ira. Le président du concours Miss District Afrique Caraïbes Pacifique, Jean-Philippe Quadio, est confiant. À l'issue du concours Miss Supranational, la Miss et ses dauphines repartiront avec différents lots et trophées, ainsi qu'une somme de 10 millions de francs CFA. On reste avec Patricia Oumouetia. Célébrer chaque année la fête de la louange suprême à Dieu a eu lieu au temple de Makori. Les chrétiens de cette commune ont remercié leur Dieu pour ses bienfaits. Louange, bénédiction et paix. Ambiance de joie ici au temple de Makori. Les fidèles magnifient Dieu pour ses bienfaits. Pour les pasteurs du temple, cette fête de la louange suprême à Dieu est une institution et se tient chaque année. La Côte d'Ivoire est un pays béni de Dieu. Et Dieu nous inspire qu'il faut que les Ivoiriens élèvent une louange, une fête à la gloire de la louange. Or la louange, Dieu réside dans la louange. Il faut que tout le monde prenne conscience que cette fête existe. Et c'est pour ça que nous voulons la propager afin que tout le monde entende et comprenne la nécessité de cette fête. Plusieurs communautés et chorales ont été conviées à cette fête pour chanter les louanges de Dieu et dire des prières de bénédiction et de paix pour la Côte d'Ivoire. Dans le reste de l'actualité, je vous conduis en Syrie, au Yémen, aux États-Unis et à Cuba. En Syrie, le président syrien a exprimé dimanche soir sa détermination à écraser d'une main de fer la rébellion qui tente depuis plus de 2 ans de le renverser, pendant que le pays vit une crise humanitaire à cause de la guerre. Regardez. D'abord la poussière, puis les ruines. Samedi, dans le nord de la Syrie, la ville de Raqqa a été bombardée par l'armée de Bachar al-Assad. Cette vidéo amateur diffusée sur les réseaux sociaux a été tournée juste après les explosions. Au moins 13 personnes sont décédées, dont 7 enfants. Dans la soirée, c'est la ville de Damas qui a été prise pour cible. Une voiture piégée a explosé dans un marché de la vieille ville. On dénombre au moins 7 blessés. L'ambassade américaine au Yémen reste fermée. La majorité des représentations des États-Unis rouvrent leurs portes ce dimanche en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Mais à Sanaa, les conditions de sécurité ne sont pas réunies. La menace d'une attaque terroriste est toujours présente, selon le département d'État américain. La date de réouverture de l'ambassade est encore inconnue. 400 proches, amis et anonymes étaient réunis à Miami ce samedi pour protester contre la mort d'Israël. En début de semaine, ce graffeur colombien de 18 ans a été surpris par la police alors qu'il taguait un bâtiment. Il a tenté de s'enfuir. Il a succombé à une décharge de taser envoyée par un officier. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de sa mort. À Cuba, les négociations de paix se poursuivent entre les autorités colombiennes et les FARC. Ce week-end, ils se rencontraient pour la 12e fois depuis le début de leur discussion en novembre dernier. Les deux parties avouent progresser lentement, mais les négociateurs espèrent une issue positive. Le plus important aujourd'hui, c'est que pas à pas, nous tentons de trouver un accord pour terminer la guerre. Pas à pas, nous donnons une chance à la paix. Le président colombien Juan Manuel Santos s'est donné 1 an pour régler le conflit le plus ancien d'Amérique latine. La prochaine rencontre aura lieu le 19 août. En Centrafrique, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, fait de nouvelles recommandations pour lutter contre le paludisme dans le pays. Les images. Unité pédiatrique de l'hôpital d'Eidou à Douala. Ici, on soigne à longueur de journée des enfants atteints du paludisme, 5 en moyenne par jour. Les petits patients arrivent souvent dans un état préoccupant.
C'est le cas de ce petit garçon hospitalisé d'urgence la veille. Quand on est arrivé, il chauffait beaucoup. Donc maintenant, la température est chutée et même s'il y a autre chose, c'est évident qu'en grande partie, nous avons là un problème de paludisme. Même si le nombre de malades a baissé ces dernières années, le paludisme continue de faire des ravages. Un enfant tué toutes les minutes dans le monde, particulièrement touché, l'Afrique centrale, une tragédie humaine et un défi pour ces médecins de la sous-région réunis à Douala. Ils font part de leurs difficultés à vaincre le parasite toujours plus résistant. Dès que nous trouvons des médicaments efficaces, le Plasmodium développe la résistance vis-à-vis de ces médicaments. Une course effrénée contre la maladie. Nouvelle étape, une prise en charge des malades mieux calibrée. C'est toute la chaîne de traitement qui va être revue. Maintenant, l'OMS recommande que chaque cas de paludisme soit confirmé biologiquement avant de recevoir le traitement. Cela nous permettra d'avoir une utilisation plus rationnelle des traitements parce que pour le moment, dans beaucoup de pays encore, on traite tout cas de fièvre. Donc il y a beaucoup de traitements qui sont donnés pour des cas qui ne sont pas du paludisme. Nouvel espoir thérapeutique, un vaccin attendu en 2014. Mais d'ici là, la meilleure arme contre la maladie reste la prévention, assainir son environnement et dormir sous une moustiquaire imprégnée d'insecticides. À la prison américaine de Guantanamo, à Cuba, les détenus enfermés sans charge ni procès sont en grève de la faim depuis 6 mois. Si le mouvement a perdu de sa force, 57 grévistes refusent toujours de s'alimenter et veulent la fin de leur détention illimitée. Dans ce camp de Guantanamo, au sud de Cuba, 166 détenus. Des détenus sans aucune inculpation ni procès depuis près de 12 ans pour certains. Il y a tout juste 6 mois, un tiers d'entre eux ont entamé une grève de la faim. Une grève sans précédent car pour la première fois, c'est leur libération qu'ils réclament. Ils restent dans leurs cellules, isolés de leurs proches, sans aucune possibilité de mener une vie digne. Alors, ils protestent avec le seul moyen qu'il leur reste, c'est-à-dire la grève de la faim. Le mouvement avait débuté suite à une fouille poussée dans ce camp. Les gardiens ont examiné des Corans d'une manière jugée blasphématoire par les prisonniers. Attachés à une chaise, 41 d'entre eux sont aujourd'hui alimentés de force par ces tubes. Une procédure jugée non douloureuse par les militaires. N'avez-vous aucun problème moral ou autre scrupule à gaver vos détenus? Eh bien, c'est un endroit difficile. Je dirais que non. Je pense que nous faisons cela d'une manière aussi délicate et professionnelle que possible. Fin mai, 86 détenus ont reçu le feu vert des autorités américaines pour un transfèrement vers leur pays d'origine. Barack Obama a alors nommé un envoyé spécial sur les rapatriements. Reste au président américain de tenir sa promesse réitérée lors de ses 2 campagnes présidentielles, fermer cette prison. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur rti.ci pour suivre le reste de l'actualité.